Isaïe a prophétisé 700 ans avant la naissance de Jésus. Ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est un verset que les chrétiens utilisent assez souvent pour encourager et prier pour quelqu'un qui est tombé malade. Mais je vais attirer ton attention sur le fait que s'il s'agit vraiment de la maladie du corps, ce verset n'a pas marché sur plusieurs disciples de Jésus, en particulier l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait une maladie appelée dans les Actes des Apôtres une épine, dont Luc, l'auteur des Actes des Apôtres lui-même, est son médecin traitant. Une épine que Paul a demandé 3 fois au Seigneur de l'enlever, mais le Seigneur a refusé, d'où le fameux verset que nous connaissons tous. « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, de quelle maladie il s'agit ? De quelle maladie il s'agit ici, puisque le prophète Isaïe ne peut pas se tromper pour autant. Il s'agit d'une maladie beaucoup plus profonde et une guérison beaucoup plus importante que le corps. La maladie de l'âme et de l'esprit. Si nous regardons le contexte, on parle de péché et de pardon. On parle de la mort et de la vie. Ou, pour tout dire, Jésus a souffert. Il a versé son sang pour le pardon de tes péchés. Sa mort sur la croix est le prix pour que tu ailles la vie éternelle. Il n'y a pas ici sur terre une source de soulagement de l'âme plus grande que le fait d'être pardonné, chers frères et sœurs. Il n'y a pas non plus une source de joie, de paix et d'espérance plus grande que le fait d'être aimé. Un amour inconditionnel, un amour éternel, un amour qui surpasse la mort et qui promet la vie éternelle. Alors, aujourd'hui, sois guéri de ta tristesse, sois guéri de ta culpabilité, sois guéri de ta peur et sois guéri de ton inquiétude. Sois en paix, sois dans la joie et plein d'espérance au nom de Jésus. Amen.